Bonjour les amis, dans cette vidéo je vais vous présenter un jeu de cartes intitulé Inférence. Inférence, c'est lecture à la carte, carte de compréhension en lecture. Donc le niveau c'est le premier cycle, première année, deuxième année. Qu'est-ce que ça veut dire inférence? Inférence, c'est chercher des indices dans un texte pour répondre aux questions posées. Ça veut dire pour répondre aux questions posées, il faut bien lire le texte et chercher des indices pour déduire les réponses. Les réponses, on ne les trouve pas clairement dans le texte. Il faut les déduire, il faut les chercher. C'est à peu près comme implicite. Implicite et le contraire c'est explicite. Donc implicitement, c'est des questions implicites. Il faut vraiment chercher des indices dans le texte qui nous donnent des réponses. Voici les cartes, comment elles sont conçues. Donc on a une photo sur le thème, on a le titre du texte, le texte, les questions et les réponses. On vous dit ce jeu de compréhension en lecture de la collection Lecture à la carte présente 40 courts textes suivis de questions d'inférence, conçus pour être joués oralement. On s'y adonne en groupe, en équipe ou individuellement, puisque les réponses sont inscrites au verso des cartes. Chaque jeu de la série Lecture à la carte possède un modèle destin de questions afin de développer l'habilité des élèves à repérer divers types d'informations. Les sujets des textes sont diversifiés, sont différents. C'est des textes de Karine Lemire. Donc ça coûte $19,99, presque $20. Voici la première carte, comment elle est conçue. Donc on a l'illustration, on a le titre du texte, on a le texte, c'est des textes courts, et les questions, 4 questions, 1, 2, 3, 4 questions. Donc commençons par le paratexte. Le paratexte, c'est l'illustration qui illustre le texte, qui nous aide à comprendre le texte, et le titre du texte. Donc le titre c'est les lunettes brisées. Donc les lunettes cassées, brisées c'est cassé. Donc ici on voit des lunettes qui sont cassées. Donc on suppose que le texte va nous parler des lunettes qui sont brisées ou bien de quelqu'un qui a brisé ses lunettes. Lisons le texte ensemble. Ce matin, Rémi dégage sa voiture et quitte sa maison. Il est 8 heures et il part travailler. Il arrive au poste 1 heure plus tard. Il sort de sa voiture et glisse. En tombant, il brise ses lunettes. La journée commence bien mal, pense Rémi. Heureusement, demain c'est samedi et j'ai congé. Lisons encore une fois le texte. Ce matin, Rémi dégage sa voiture et quitte sa maison. Il est 8 heures, il part travailler. Il arrive au poste 1 heure plus tard. Il sort de sa voiture et glisse. En tombant, il brise ses lunettes. La journée commence bien mal, pense Rémi. Heureusement, demain c'est samedi et j'ai congé. Vous remarquez ici
que j'ai surligné des mots en jaune. C'est ces mots-là qui vont nous aider à répondre à ces questions. Lisons ensemble les questions. Quel est le métier de Rémi? À quelle heure Rémi arrive-t-il au travail? Quel jour de la semaine se passe cette histoire? Durant quelle saison se déroule cette histoire? Donc, pour répondre à ces questions, il faut bien lire le texte puisque ces questions sont des questions implicites. On ne trouve pas directement la réponse dans le texte. Il faut bien déchiffrer le texte. Je vous laisse quelques minutes pour y penser, essayer de se focaliser sur les mots que j'ai soulignés ici en jaune. Voici les réponses à ces questions. Quel est le métier de Rémi? Rémi est policier. À quelle heure Rémi arrive-t-il au travail? Rémi arrive au travail à 9 heures. Quel jour de la semaine se passe cette histoire? Cette histoire se passe un vendredi. Durant quelle saison se déroule cette histoire? Elle se déroule durant l'hiver. Vous remarquez une chose, c'est que policier, 9 heures, vendredi et hiver, tous ces mots ne sont pas cités ici dans le texte. Comment on a fait pour déduire ces réponses? Donc, la déduction, c'est une combinaison des informations. Les informations qui sont dans le texte, ses propres informations, et essayer de déduire les réponses qui ne sont pas annoncées clairement ici. Si on a posé directement la question « Quel est le nom du personnage ?» C'est Rémi. La réponse est claire ici. Mais le métier de Rémi, ça c'est pas clair. Il faut vraiment lire le texte attentivement et essayer de déchiffrer, de décortiquer les mots pour trouver le métier ici dans ce petit texte de Rémi. Donc, le métier policier, on le déduit à partir du mot poste. Il arrive au poste. Au Québec, poste, ça veut dire poste de police. Donc, poste de police, donc le métier, c'est policier. Si c'était une femme, c'est policière. Ici, à 9 heures, comment on a fait pour répondre à cette question? Donc, on a dit ici, à quelle heure Rémi arrive-t-il au travail? Donc, il est 8 heures. On a ici l'heure du départ et il part travailler, 8 heures. Il arrive au poste 1 heure plus tard. Donc 8 heures plus 1 heure est égal 9 heures. Donc il arrive au travail à 9 heures. Ici le jour
où se passe l'histoire. Si on cherche ici vendredi, on trouve pas. On trouve le mot samedi. Donc, si on lit cette phrase, heureusement, demain c'est samedi, demain c'est samedi. Donc aujourd'hui, on est quel jour? On est vendredi. Donc on a déduit le vendredi à partir de ce mot-là, samedi. Et enfin, durant l'hiver, la saison, ici, vous voyez, il n'y a pas un mot il n'y a pas le mot hiver ici dans le texte. Mais on a déduit que c'est la saison de l'hiver à cause de ces deux mots. Rémi dégage, le mot dégage sa voiture et quitte sa maison. Dégage sa voiture et le mot il sort de la voiture et glisse. Glisse, dégage. C'est au Québec, ou bien dans les pays où il y a de la neige, qu'on dégage la voiture. Puisqu'elle est pleine de neige, elle est remplie de neige, donc on essaye de dégager la voiture et de sortir la voiture. Ici, le mot glisse aussi, et il nous donne un indice sur l'hiver, puisque c'est la neige, on peut glisser et faire une chute et se casser les lunettes. Donc c'est ça à peu près. J'espère que vous avez apprécié. Donc à la prochaine vidéo. Au revoir.